La Maison Blanche nous a déjà fait une annonce comme quoi les smartphones, les ordinateurs portables, les circuits intégrés, les transistors, les dispositifs de stockage de semi-conducteurs et les machines destinées à la fabrication des semi-conducteurs seraient exemptés de certains droits de douane. Ça sentait un peu le coup de fil de Tim Cook qui était pas super content des méthodes d'Oncle Donald et on se disait déjà que le début de la semaine pourrait se faire en fanfare. Sauf que ça n'est pas aussi simple. Bien au contraire, l'allégresse aura été de très courte durée, ou pourrait être de très courte durée. De courte durée parce que Lutnick a précisé hier que ces produits seraient soumis à des droits de douane distincts dans les mois à venir, donc c'est pas vraiment encore sorti de l'auberge. Et le président Trump en a rajouté une couche sur les réseaux sociaux en déclarant qu'il n'y aurait pas d'exception tarifaire et que tout le monde allait en prendre pour son grade, en résumé global. Donc si vous aviez l'impression que cette semaine allait se calmer au niveau des tarifs, je crois que c'est cuit et en plus on va nous en rajouter une couche avec les chiffres du trimestre et Jérôme Powell. Je suis Thomas Veillet, nous sommes le 14 avril 2025 et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Si on en croit les indications du week-end, à la base, les marchés auraient dû ouvrir fortement en hausse. Mais plus on se rapproche de l'ouverture, moins ça a l'air évident. Et par moments, on se demande même si ça va pas carrément ouvrir en baisse, parce que les gens en ont juste ras-le-bol, marre de se faire balader dans tous les sens, dans une confusion des plus totales, sans jamais pouvoir faire confiance à qui que ce soit, et tout ça au milieu de l'incertitude la plus totale. Alors avant de plonger dans le programme de la semaine, il faut déjà commencer par rappeler que rien n'est réglé et que la volatilité semble s'être installée pour durer. Les intervenants sont donc tétanisés, rien qu'à l'idée de voir Trump publier un nouveau truc sur les réseaux sociaux, un truc qui pourrait, encore une fois, totalement changer le visage des marchés. Alors on va pas reprendre le déroulé de la semaine dernière, mais comme on n'a pratiquement pas réussi à vivre 2 séances de suite dans la même direction et qu'il n'y a pratiquement pas eu de journée à moins de 2% de variation, dans un sens ou dans l'autre, il n'y a vraiment pas besoin de creuser plus loin. Le marché est complètement paumé et plus personne n'arrive à se poser et prendre la moindre décision rationnelle. Alors, il faut dire que la méthode de management de Donald Trump n'est pas facile à vivre et qu'il est difficile d'en tirer la moindre conclusion puisque techniquement ça change toutes les 24 heures entre nouvelles nouveautés sur les droits de douane et demi-tour à 180 degrés sur les annonces qui avaient été faites il y a 72 heures en arrière. On ne sait pas trop à quoi carbure Donald Trump, mais en tout cas ça doit être super fort. En tous les cas, je peux vous dire un truc, c'est que je vais pas prendre des monstres risques en vous annonçant d'ores et déjà que la semaine risque bien d'être spectaculaire à nouveau et que les mots confusion, incertitude et bordel total risquent bien d'être présents à plusieurs reprises dans les médias financiers ces prochains jours, voire même dans les médias tout court, ce qui est peut-être des fois pire. Oui, l'incertitude sera parmi nous, encore une fois cette semaine, puisqu'en plus des circonvolutions politico-économiques de Trump, le marché va devoir se farcir sa première semaine de publication trimestrielle. Et quelques chiffres économiques, mais bon, ça c'est pas grave parce que tout le monde s'en tamponne. On l'a vu avec le CPI et le PPI la semaine dernière. On a vu que peu importe le chiffre qui va sortir, on a une carte magique dans la poche pour dire « Ah oui, c'est pas bon, mais on s'en fout, parce qu'il y a les tarifs !» Et le pire, c'est que l'inverse est également valable. « Ah oui, c'est bon, mais on s'en fout, parce qu'il y a les tarifs !» Vous pouvez essayer de répéter plusieurs fois ces deux phrases à la suite et vous verrez qu'à la fin, vous aurez des vertiges et que vous ne saurez plus où vous en êtes. Mais on s'en fout parce qu'il y a les tarifs. C'est pas bon, mais on s'en fout parce qu'il y a les tarifs. Ah oui, c'est bon, mais on s'en fout parce qu'il y a les tarifs. C'est pas bon, mais on s'en fout parce qu'il y a les tarifs. Ah oui, c'est bon, mais on s'en fout parce qu'il y a les tarifs. Et puis du côté des chiffres du trimestre, eh bien, nous aurons surtout droit à du beau monde puisque Goldman Sachs sera le premier à tirer. Mais ça devrait bien se passer du côté de chez Goldman Sachs, surtout quand on voit que le secteur qui a publié déjà en partie vendredi a fait mieux que les attentes. Après, Goldman Sachs qui a d'ailleurs profité du week-end pour augmenter son target sur l'or de 3300 à 3700 $, tout en prévenant que en cas de grosse inquiétude ou de gros risques marchés ou de gros stress ou de météorites qui taperaient sur la Terre, le métal jaune pourrait même monter jusqu'à 4500 $. Alors bon, ensuite l'analyste il s'est aussi tapé les prévisions météo pour la région de New York en disant qu'il se pourrait qu'il pleuve ou qu'il neige, mais que si le vent se calmait et que les perturbations s'en allaient plus au nord, eh bien il pourrait faire soleil et les températures seront comprises entre moins 5 degrés et plus 42. Non mais sérieusement, vous avez vu ces annonces là? Le gars il annonce à peu près tout et n'importe quoi dans la même phrase pour être sûr de pas se tromper. Faut reconnaître que c'est quand même vachement facile de faire des recommandations d'investissement de cette manière.
Allez, je me lance. Bon, chers auditeurs, les marchés pourraient monter aujourd'hui, mais si les annonces à venir sont mal prises par le marché, on pourrait envisager une correction massive, à moins que le doute nous fasse hésiter et que nous ne fassions rien. La volatilité pourrait d'ailleurs se calmer et aller jusqu'à 10%, mais en cas de coup dur, une remontée en direction des 95% n'est pas à exclure, bien au contraire. Mais une chose est certaine, c'est que 100% des vainqueurs ont tenté leur chance et que vous raterez toutes les trades que vous n'avez pas faites. Je vous mets un IBAN en dessous de la vidéo pour les dons pour la qualité de l'analyse et des recommandations si le cœur vous en dit. Non, je déconne, mais il n'y a pas besoin de verser de l'argent sur l'IBAN, mais en tout cas, il me reste plus que ça le lundi, déconnez. Bon, ceci mis à part, en plus de Goldman Sachs, il y aura aussi les chiffres de Citigroup, Johnson & Johnson, ASML, TSMC et Netflix. Il y en aura aussi d'autres, mais ceux-ci-là, ils seront vraiment importants. À voir les attentes du marché qui ont été revues au ras des pâquerettes, il semble plutôt probable que les surprises à la baisse seront évitées ou évitables, mais le plus dangereux restera quand même, et ça faudra le noter, les commentaires du management et les prévisions pour l'avenir. Au vu de la situation actuelle, toute prévision méfiante, ou pire, toute prévision qui annoncera que le reste de l'année sera difficile dans l'environnement géopolitique et douanier du moment, risque bien de coûter un bras ou une jambe à certaines sociétés. On aura l'occasion d'en reparler au fur et à mesure de ces prochaines semaines. En plus des chiffres du trimestre, nous aurons aussi droit à l'intervention de Monsieur Jérôme Powell, le super banquier qui aura le pouvoir de nous sauver les fesses ou de nous planter un pieu dans le cœur en nous lançant des gousses d'ail pour être sûr qu'on ne se relève pas. En effet, les déclarations du patron de la Fed qui parlera mercredi seront scrutées avec attention et le moindre indice comme quoi la Fed pourrait se préparer à s'aligner avec les envies et les désirs de Donald Trump pourrait donner un peu de grain supplémentaire à moudre au monde merveilleux de l'analyse financière qui ne vont pas manquer d'intégrer ces données dans leurs projections afin de voir si les taux de probabilité de récession augmentent ou pas. Et n'oublions pas que la semaine dernière, le CPI était faible. Alors oui, je sais, oui, c'était bon, mais on s'en fout parce qu'il y a les tarifs. C'est pas bon, mais on s'en fout parce qu'il y a les tarifs. Ah oui, c'est bon, mais on s'en fout parce qu'il y a les tarifs. Mais on ne sait jamais, peut-être que Powell, lui, il s'en fout pas des tarifs. Et il s'en fout pas non plus que le CPI est en train de baisser. Une chose est sûre pour commencer cette semaine, on va immédiatement être placé sous le signe des droits de douane, un peu comme c'est le cas depuis quelques semaines d'ailleurs. Une chose est certaine, le stress des marchés ne devrait pas diminuer tout de suite. Les multiples annonces plus ou moins, on va dire, erratiques des autorités américaines vont continuer à déstabiliser les marchés. Je prends pas beaucoup de risques en disant ça, mais aussi les investisseurs et les consommateurs. Tant que les choses ne seront pas claires et définies, ce sera quand même vachement compliqué de trouver une certaine stabilité dans les marchés ou même une certaine sérénité et encore plus pour ce qui est de retrouver la confiance. Mais si on remettait un peu les choses à plat en ce début de semaine, il faudrait quand même noter que selon les analystes qui changent d'avis tous les 3 jours, ça c'est pour ceux qui font du long terme, rappelons-le, ce que Trump est en train de faire aurait au conditionnel la capacité et pourrait de déclencher une petite crampe dans la croissance américaine ou alors carrément un gros arrêt cardiaque massif. Dans le meilleur des cas, on parlera de croissance molle et dans le pire des cas, il faudra sortir le mot qu'on n'a pas le droit de prononcer. Vous savez, comme Voldemort dans Harry Potter, nous on n'a pas le droit de prononcer récession. La cause de tout ce stress, c'est bien sûr les tarifs douaniers. Des taxes sur les importations qui explosent ou qui vont exploser tous les compteurs sans qu'on sache vraiment si c'est vrai ou pas vrai, ou si le moratoire est digne de confiance ou pas. Pour le moment, on sait que les tarifs sont de 145% sur les produits chinois et 10% pour le reste du monde, en tout cas pour les 90 prochains jours. Enfin, ça peut changer d'une minute à l'autre si Trump sent qu'on lui manque de respect. Et pendant ce temps, la Chine répond donc à ce genre d'agression avec la subtilité d'un char d'assaut et la délicatesse d'une pelle mécanique. Mais ça, on peut pas franchement leur en vouloir. Le résultat est donc la confiance qui est en chute libre, les investissements qui sont plus ou moins gelés ou repoussés à plus tard, les PME qui commencent à baliser, les consommateurs qui ralentissent ou qui ont la trouille de ce qui pourrait se produire, sans compter Wall Street qui semble avoir chopé un Covid long. Alors c'est quoi le vrai risque dans tout ça? Une spirale de panique tout simplement. Si les gens se disent que ça va mal, ils dépensent moins, donc les entreprises vendent moins, donc elles licencient, et donc les gens dépensent encore moins et certains se retrouvent carrément au chômage. En gros, la boucle est bouclée et là on aura la récession. Et en plus, l'inflation va baisser. La vraie récession et l'inflation va vraiment baisser. Pour le moment, le seul truc qui tient encore debout, c'est l'emploi. Mais pour l'instant, c'est pour le moment. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Et si ça commence à tanguer aussi du côté de l'emploi, on aura droit au package global, un stagflation
inflation, récession et Powell obligé de venir jouer les super-héros avec son costume de super banquier pour éteindre l'incendie. Mais la question, c'est peut-il vraiment le faire? Et puis alors, la vraie question, c'est aussi de savoir jusqu'à quand les marchés vont tolérer ce cirque. Non, parce qu'au final, c'est quand même eux qui vont dire stop. On a vu ce qui se passe avec le marché obligataire et quand ça suffit, ça suffit. Et si Wall Street commence à dévisser violemment, Trump pourrait bien faire marche arrière. Encore une fois, on l'a vu qu'il l'avait déjà fait la semaine dernière à cause du dit marché obligataire. Et comme disait l'autre, les marchés seront les arbitres ultimes. Alors après, on a tous bien compris que Trump est méchant, que Trump ne fait que des conneries et que Trump est un idiot patenté. Mais pendant que les marchés paniquent, que les économistes hurlent à la mort et à la récession et que les chroniqueurs boursiers ont des palpitations, si, je vous jure, des fois j'ai des palpitations. Si on partait tout simplement du principe que tout ça était voulu, alors je vais pas jouer les complotistes, mais admettons qu'il y ait une vraie réflexion. Et si la vraie stratégie était tout simplement d'amener la Chine et le reste du monde à la table des négociations pour les forcer à trouver des solutions rapidement et durablement. Alors on l'a vu et on l'a dit, Trump a sorti l'artillerie lourde, tarif douanier à 145%, menace tout azimut, sabrage des chaînes d'approvisionnement, tout ça paraît complètement dément. Personne de sain d'esprit ne ferait ça ou n'utiliserait ça comme stratégie logique et rationnelle. Mais peut-être qu'un esprit retors ferait ça pour faire bouger les lignes, tout en sachant pertinemment que ça n'est pas durable. Les signaux ne trompent pas. Moratoire 90 jours pour tout le monde, sauf la Chine. Classique technique de division pour mieux négocier bilatéralement. Certains ont dit diviser pour mieux régner. Accessoirement, aucune mise en œuvre immédiate des tarifs sur la pharmaceutique, par exemple. On menace, mais on n'applique pas. Dans la foulée, Novartis annonce des milliards d'investissements aux États-Unis. Les géants donc commencent à réagir et ne veulent pas prendre le risque d'attendre. Force est de constater que ce genre d'annonce, même si on dément que ça soit lié aux tarifs, c'est quand même une petite victoire pour la Maison-Blanche. Aujourd'hui, quand vous lisez la presse, tout le monde part du principe que les tarifs seront permanents. Mais si, par hypothèse, et entendez bien le mot, c'est par hypothèse, ce n'est qu'un outil temporel, ce n'est qu'un outil temporaire, un levier de négociation, alors du coup, l'analyse de base deviendrait caduque. Vous m'arrêtez si je me trompe. Donc l'impact réel sur les prix sera limité, voire nul. L'inflation ne décollera pas comme prévu. D'ailleurs, à voir le CPI de la semaine dernière, c'est ce qui se passe. La croissance ralentira, mais sans crash, et au pire, la Fed peut facilement baisser les taux pour soutenir l'économie. Ça, elle sait faire, et elle maîtrise mieux le sujet que la lutte contre l'inflation. Powell l'a dit plusieurs fois, je préfère devoir sortir l'économie de la récession que lutter contre une inflation galopante. Et surtout, si c'est le cas, c'est une opportunité d'achat indéniable. Trump n'est pas un économiste, on est d'accord, mais par contre, a priori, il sait négocier. D'ailleurs, je crois qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle The Art of Deal. Il crée de la peur pour obtenir des concessions et ça marche. Les marchés surréagissent parce que les marchés n'aiment pas l'incertitude. Mais si Trump obtenait demain un accord win-win avec la Chine, que les tarifs sautaient comme ils sont venus, le rebond serait juste méga violent et ceux qui auront gardé la tête froide seront peut-être les vrais gagnants. Donc ici, au lieu de se focaliser sur les hurlements des économistes et les prévisions catastrophes du mois, on regardait la situation comme une énorme négociation en cours. Et si Trump utilisait le chaos comme outil diplomatique? Et si on était justement dans la meilleure période pour investir à contre-pied pendant que les autres se roulent par terre de terreur? Non, parce que dans les marchés, c'est pas forcément celui qui panique le premier qui gagne, c'est surtout celui qui comprend ce que l'autre essaie vraiment de faire. Je vous laisse un peu mûrir et réfléchir à tout ça, tout en sachant que j'en ai absolument aucune idée, c'est juste la réflexion du lundi matin. Et maintenant, la semaine peut donc commencer, nous sommes lundi, et comme tous les lundis, on espère que ça sera calme. Une chose est sûre, ça sera plus calme que lundi dernier. Mais par contre, tout peut arriver, et afin de ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir demain matin pour la suivante qui va parler de Trump, des droits de douane et des super chiffres de Goldman Sachs. Soyez forts, belle journée et à demain. Bye bye.